Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est des vidéos pourtant que j'apprécie beaucoup regarder et je sais qu'il y a des personnes qui ont des chaînes entièrement dédiées à ça. Aujourd'hui on va parler de livres. Alors moi c'est pas du tout un sujet que j'aborde souvent avec vous. Pourtant sur Instagram j'en parle beaucoup, sur Twitter également je vous parle de livres mais j'en parle pas trop sur YouTube parce que je sais jamais dans quel genre de vidéo vous en parlez. Et du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dédié à ce sujet sur mes dernières lectures. Aujourd'hui du coup je vais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus, dont 2 m'ont été envoyés gratuitement par les éditions Castelmore. Cette vidéo est sponsorisée par Castelmore, je préfère vous le préciser, mais si ce concept vous plaît, moi je serais plus que ravie de vous refaire des vidéos de ce genre, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à liker la vidéo si vous aimez les vidéos lectures et je serais ravie de vous parler des prochains livres que je vais lire en rentrant à Paris quand je vais retrouver toute ma bibliothèque. Je vous jure, j'attends que ça. Bref, j'arrête de parler, cette intro est beaucoup trop longue et écoutez, c'est parti. Du coup, les 2 premiers livres dont je vais vous parler ont été publiés aux éditions Castelmore et ce sont des livres de Cara Thomas, ou Cara Thomas, je sais pas comment on dit, elle est américaine donc je pense que c'est Thomas, bref, peu importe. Et le premier s'appelle Little Monsters. Je vous mettrai sur l'écran le visuel final du livre parce que au moment où je filme cette vidéo, le livre n'est pas encore publié, il va paraître le 18 avril. Vous, quand vous voyez la vidéo, il est sorti normalement. Et du coup c'est ce livre-ci que j'ai énormément aimé. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Casey qui emménage dans une ville, qui se fait des amis et en fait un jour il y a une de ses amies qui disparaît et on ne sait pas ce qui lui est arrivé et on commence à enquêter dessus. Et j'ai adoré ce livre, vraiment j'ai trop aimé. En fait ça se lit déjà très vite et on a tellement envie de connaître la fin. C'est un de ces livres où vraiment vous voulez savoir ce qui se passe. Je l'ai lu en moins de 24 heures. Moi j'aime bien les livres un petit peu policiers comme ça parce que j'essaie toujours de savoir ce qui va se passer et généralement j'arrive assez bien à savoir, je suis assez bonne pour ça. Et là j'ai pas du tout réussi. Vous avez des intrigues entre plein de personnages différents et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est que vous avez plein de petites histoires. Moi j'aime beaucoup les histoires comme ça où tout le monde est relié, tout le monde s'entend ou ne s'entend pas et tout. Ça me rappelle un petit peu Pretty Little Liars dans le genre, j'avais regardé d'un moment Pretty Little Liars et il se passe plein de choses, il y a plein de personnages, il y a plein d'embrouilles, d'histoires, d'intrigues et ça j'aime trop. Donc vraiment j'ai adoré ce livre, je trouve que c'est plein de rebondissements. Le dénouement je l'aurais pas du tout deviné, mais vraiment pas du tout et j'étais vraiment super contente de pouvoir le découvrir. J'ai la chance de vous en faire gagner quelques exemplaires sur Instagram. Alors pas au moment de la publication de cette vidéo parce qu'il faut le temps que je rentre en France avant, mais vous aurez sur Instagram d'ici quelques temps un concours pour gagner des exemplaires de ce livre. Donc si jamais ça vous donne envie de lire ce livre, je vous mets le lien Amazon de tous les livres dans la barre d'infos, ce sera le plus simple. Et sinon je vous invite également à me suivre sur Instagram pour participer au concours. Et sachez que je fais tous mes concours sur Instagram si jamais vous voulez me suivre là-bas. Donc après avoir lu Little Monsters, j'ai dit à la maison d'édition que j'avais adoré et ils étaient très contents que ça m'ait plu et du coup ils m'ont envoyé le prochain roman de cet auteur qui va sortir le 13 juin. Donc au moment où vous voyez cette vidéo il n'est pas encore sorti mais j'ai tellement aimé, j'ai trop hâte que vous puissiez le lire. Donc c'est ce livre-ci. Alors livre, comme vous pouvez le voir c'est en format A4. J'ai trouvé ça hyper intéressant de recevoir ça. En fait moi j'adore les livres depuis que je suis toute petite, j'adore lire. Pour moi découvrir un petit peu le monde de l'édition c'est vraiment un grand honneur, ça me fait trop plaisir. Donc là recevoir la version, la première version papier un peu du livre, je trouve ça trop chouette. Encore une fois je vous remettrai le visuel en grand à l'écran parce que je suis pas sûre que ce sera ça le visuel final. Le titre de ce roman c'est À la nuit je mens. Encore une fois je l'ai lu super vite, alors un peu moins vite parce que je déménage demain donc j'avais plein de choses à faire, mais je pense que je l'ai lu en moins de 3 jours et j'ai trop aimé, c'était trop bien. Alors ça m'a beaucoup rappelé le premier livre, ça se voit que c'est la même auteure. Donc l'histoire de ce livre là, c'est une adolescente encore une fois qui retourne dans sa ville d'origine où elle n'habite plus parce qu'elle habite avec sa grand-mère et non pas avec ses parents. Donc elle revient dans sa ville d'origine et elle retrouve ses amis d'enfance etc. Et on se remet à parler de ce qui s'est passé juste avant qu'elle ne quitte la ville, à savoir qu'une jeune fille a disparu et est décédée, une jeune fille qu'elle connaissait. Et du coup on se remet à parler de ça. Et ce que j'adore c'est que ça m'a rappelé le premier livre parce qu'en fait il y a ça mais en même temps il y a plein d'autres choses. Le père du personnage principal est en prison dans cette ville là et elle l'a pas vu depuis qu'elle est partie. La mère du personnage principal on ne sait pas tellement ce qui lui est arrivé, sa sœur non plus. Et ce que j'adore c'est qu'il y a plein d'éléments, il y a plein d'histoires et en fait elles finissent toutes par s'imbriquer les unes avec les autres. Encore une fois il y a plein de personnages avec plein d'histoires de... Voilà, ils ont de l'historique, les personnages, qui est sorti avec qui, enfin vraiment, mais je sais pas comment vous dire, mais je trouve ça hyper intéressant comme livre et c'est des histoires qui sont
complexe en fait, mais très intéressante et il n'y a pas de blabla superflu. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop lire, je pense que ça peut être bien aussi parce qu'il se passe plein de trucs, on n'a pas le temps de s'ennuyer et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce deuxième livre. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous mettre un lien vers la version américaine si elle a bien été publiée, j'essaierai de vous mettre un lien Amazon et puis si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi parce que si le livre vous tente, peut-être que j'essaierai d'avoir des exemplaires à vous faire gagner au moment de sa publication. Donc je vous tiens au courant, mais j'ai vraiment trop aimé ce livre. J'ai trouvé ça vraiment top et j'ai hâte de voir si l'auteur sort des nouveaux livres parce que je serais ravie de les découvrir. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est la deuxième fois que je le lis et c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé. Je vous parle pas souvent de livres, mais lui je suis quasiment sûre que je vous en ai déjà parlé. C'est Stephen King. Alors vous le connaissez peut-être, c'est un auteur qui a quand même écrit énormément et qui a écrit depuis bien longtemps. C'est notamment l'auteur de Carrie, de ça, vous savez l'histoire avec le clown, il y a eu un film l'année dernière il me semble. Il a fait Shining également où il y a eu un film aussi bien connu. Donc en fait Stephen King c'est un écrivain qui écrit des livres principalement d'horreur, mais je trouve que généralement ça ne fait pas si peur que ça si vous n'êtes pas super sensible. Par exemple j'adore le livre Shining et je trouve que ça fait un peu peur mais c'est pas terrifiant non plus. Par contre celui-là comment vous dire, c'est Cimetière, écrit avec des très grosses fautes d'orthographe, c'est fait exprès. Et en fait c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Louis, qui s'installe dans une nouvelle ville avec sa famille, donc avec sa femme et ses deux enfants. Il s'installe dans cette ville et il y a des mystères un petit peu dans la ville. Et notamment derrière leur maison il y a un cimetière des animaux qui a été fait par les enfants en fait du village il y a très longtemps. Je peux pas tellement vous expliquer mais en gros il va y avoir un drame dans leur vie à peu près à la moitié du roman qui va tout bouleverser et j'adore ce livre. Mais c'est horrible. L'histoire est complètement horrible et terrifiante, honnêtement. Pour le coup, je pense que si vous êtes jeune ou sensible, c'est vraiment pas celui que je vous recommande. Moi, ce que j'aime avec Stephen King, c'est que il creuse énormément la psychologie des personnages. C'est pas du tout de l'action rapide qui fait peur, pan, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on se penche sur le personnage et sur ses peurs les plus profondes, sur leurs plus gros défauts, sur leur histoire, sur comment ils s'entendent avec les autres, etc. C'est vraiment super intéressant, d'autant plus qu'il fait des personnages très réalistes. Donc voilà, moi Stephen King, je l'adore. Comme je vous dis, j'en ai lu plein de ses livres. J'ai mes petits chouchous et je pense que celui-ci, il est vraiment dans mon top 3, je l'aime énormément. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour mes 3 dernières lectures du moment. Je pense que ce sera pas une très longue vidéo, mais je voulais tester ce format. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez quand je vous parle de livres, parce que vraiment, moi c'est quelque chose que j'adore et vous en parlez plus, ça me ferait très plaisir. Donc écoutez, moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!